Messieurs, dames, est-ce que ce temple derrière moi vous parle? J'espère que oui, parce que c'est mon temple de mon jeune quartier et il me plaît vachement. J'aime bien arriver le soir et profiter de ce petit temple. Donc messieurs, dames, vous dites peut-être un truc. Déjà, il y a trop de vent, sa mère là. Messieurs, dames, je vous retrouve après ce vent des enfers dans mon quartier. Là, je fais une règle où j'ai jamais mis les pieds. Et peut-être que certains d'entre vous se disent déjà premièrement, qu'est-ce que tu branles, garçon? Que fais-tu que fais-tu sur cette chaîne? Parce que peut-être certains ne se rendent pas compte, mais ça fait 3 mois là. 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et ce pour de nombreuses raisons. Vous savez, déjà voilà, je tenais à vous dire, je suis 100% honnête, cette chaîne c'est un peu mon journal intime oral, on va dire ça comme ça. Alors sans tout dévoiler, il faut garder qu'il y a une propriété privée. Mais voilà, moi ça me plaît vachement de m'ouvrir et ça me permet d'avancer en fait, en mettant à plat les différents aspects de ma vie. Putain, je vois un truc là-bas, regardez. Petit temple, je sais pas si vous le voyez, mais... Vous voyez, voilà, ça me permet d'avancer aussi, de faire des points comme ça, des checks sur ma vie. Et voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Donc déjà, il y a 3 mois, on était mi-mars, là on est mi-juin. Le temps passe vite, c'est un truc de fou. Et mi-mars, donc ça fait quoi? Ça fait déjà... ça fait 6 mois, hein. Ouais, 6 mois que je suis au Japon. Et après ces 6 mois, alors il se passe beaucoup de choses. C'est la fin, comme vous le savez, dans ma dernière vidéo, à la fin de Voyage de Corée, c'était assez précis, mi-mars. C'est la fin d'une relation amoureuse. Donc déjà, évidemment, c'est très dur quand c'est la... Attends, regardez juste. Sympa. C'est très dur quand c'est la première personne que tu as aimée profondément. C'est vraiment, vraiment dur. Mais voilà, vous savez, parfois il y a des électrons, je me perds dans les mots, hein, je sais pas parler français, mais il y a des électrons qui se crochettent bien, d'autres moins bien. T'as une illusion parfois pendant plusieurs mois où tu te dis ah peut-être, et au final non. Mais est-ce que tu regrettes? Pas du tout. Chaque, je pense, relation te fait avancer dans la vie et voilà. Faut passer à autre chose et move on. Mais ça a pris un peu de temps. Et aujourd'hui, je pense très clairement être passé à autre chose. Et après aussi cet épisode, donc là où je suis passé quand même pendant 2 mois, c'était quand même vachement dur. Là, depuis un petit mois, ça va beaucoup mieux. Il s'est passé aussi un deuxième truc. C'est que deuxième semestre, parce que moi je suis ici 1 an, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, en double diplôme dans une université japonaise, en business international. Donc là, deuxième semestre, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce deuxième semestre? Je me suis rendu compte, tout simplement, que les vacances étaient finies. Déjà, je voulais juste ajouter un truc. À la fin de ma relation, voilà, t'arrives à un peu plus de la moitié de l'année, et je me suis aussi posé une question, c'est le Japon. Je l'ai découvert avec cette fille. Est-ce que mon attachement lié à ce pays est fondé qu'avec cette fille et tout s'écroule entre guillemets, mon amour pour ce pays où je me sentais si bien? Et en fait, après réflexion, après travail sur soi, je me suis tout simplement rendu compte que non, le Japon c'est vraiment un pays que j'apprécie énormément. Je veux creuser davantage et je veux écrire un bout de ma vie ici, voire plus, qui sait. Et voilà, mais ça évidemment cette réflexion elle n'est pas venue tout de suite. Donc déjà il y a eu ça, il y a eu un travail qui a été fait et mon deuxième semestre aussi il a été rythmé par plus de cours. C'est-à-dire que je suis passé un premier semestre où j'avais plusieurs cours et où t'es vraiment aussi en découverte du Japon, tu vois. Genre les gens qui viennent un semestre, je dis pas qu'ils connaissent pas le Japon à la fin du semestre, pas du tout. T'as voyagé, t'as vu plein de choses, t'as eu des cours assez light et tout, et tu repars et en fait t'as été une sorte de touriste en période prolongée et en étant allé à l'université, donc c'est ultra enrichissant. Hein. Mais 1 an, plusieurs trucs, tu vois toutes les saisons. Alors là déjà on est en été, donc c'est la 4e saison que je fais au Japon. Aussi, deuxième semestre, franchement, tu rentres dans une routine, et ce qui est pas négatif, hein. Mais genre là, tu vois, évidemment, tous les quartiers principaux, même les petits quartiers,
Enfin moi mon premier semestre je baroudais comme un fou et donc du coup ouais là tu commences à avoir fait le tour de pas mal d'endroits notamment sur Tokyo tu vois. Et c'est pas mal parce qu'au final tu te rends compte de qu'est-ce que c'est que la routine aussi au Japon. La vraie vie quoi entre guillemets. Parce que la routine, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est négatif. Je suis pas d'accord. Tu vois quand on te dit le fameux truc en France, métro, boulot, dodo... Frérot, si t'aimes ton boulot, bah, le matin, oui, il y a des moments où tu seras fatigué, mais il y a des moments où tu seras heureux d'y aller et de travailler pour un truc que t'aimes. Alors je dis pas tout le monde en France n'a pas cette chance, mais il faut essayer de te donner les moyens pour atteindre cet état-là. Voilà, c'était aparté. C'est pour ça que la routine, toi, au Japon, moi je l'apprécie énormément, tu vois. Attendez, c'est magnifique là, des petites hortensias. Là, c'est le moment de l'année où il y a des hortensias. En japonais, je sais plus comment on dit, mais c'est magnifique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, voilà, la routine, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et je suis arrivé aussi au second semestre avec plus de travail. Donc, c'est-à-dire que j'avais donc mes cours autant qu'au premier semestre parce que comme un con j'en ai pris autant qu'au premier alors que j'en avais pas besoin, mais il y avait des cours que je trouvais qui avaient l'air quand même vachement intéressants et je me suis tout simplement dit que ça valait vraiment le coup de les prendre, ces fameux cours. Donc je me retrouve au premier semestre avec 5 cours. Là j'en reprends 5. En plus de ça, j'ai un projet consulting pour la marque Mizuno, donc équipementier sportif japonais, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui se développe de plus en plus en France depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis juste une petite dizaine d'années. Mais au Japon, c'est des vrais, c'est les piliers tu vois, du sport avec ASICS, qui est notamment japonais. Et après, les acteurs américains sont quand même bien implantés au Japon, hein, genre Nike, Adidas, tout ça, New Balance. Mais bon, voilà, ça demande beaucoup de travail. En plus de tout ça, je me suis mis au japonais parce que justement après ma réflexion de me rendre compte que ouais, le Japon, je veux vraiment creuser davantage et pourquoi pas encore une fois créer un futur ici. Bah la langue c'est obligatoire, tout le monde le sait et moi je vous le dis, hein, je le vis. Les Japonais ne parlent pas anglais. Peut-être dans le business, voilà, ceux qui sont tournés en plus vers le business à l'international, t'en as certains quand même qui le parlent, mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours, c'est une minorité extrême. C'est-à-dire que tu te retrouves, je sais pas, enfin ça se compte dans des milliers de pourcentages quoi. Et même à l'université, hein, c'est pareil, hein, tu vois que ça parle que japonais. Donc pour des vacances, pour un semestre, franchement, apprenez les bases et faites pas les Américains qui arrivent et qui font hello. Non, apprenez les bases, les konnichiwa, les mots de base. Mais si vous voulez avoir une vraie expérience, même d'un semestre, hein, si tu parles la langue, c'est déjà, tu décuples l'expérience. Et si tu veux envisager un futur ici, bah, tu es obligé de passer par cette case. Mais c'est un plaisir, tu vois. Oui, c'est dur, et j'en suis qu'au début. Mais c'est un plaisir, je pense, quand tu es motivé d'apprendre une langue qui te passionne. Et pour finir, il y a également en fait deuxième semestre, le début des embrouilles pour la suite. C'est-à-dire que le premier semestre, j'étais là en mode écoute, je n'ai pas à réfléchir à la suite, c'est dans longtemps. Bah là, mon pote, la suite, on est mi-juin, elle est dans 2 mois la suite, tu vois. Dans 2 mois, j'ai finito ici. Et pour vous tenir au jus, en gros, donc je fais un double diplôme. Donc à la fin de cette année, mon diplôme, il faut que je le valide, mais je l'aurai pour mon université japonaise, mais pour mon école en France, il me reste un stage de fin d'études à effectuer de 6 mois. Ce stage, évidemment, j'avais très envie de le faire au Japon. Comment vous dire que j'ai vraiment pas rien branlé, hein. J'ai cherché comme un fou et c'est extrêmement dur de trouver. Et j'ai vraiment tout fait. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que déjà, j'avais pas d'opportunité ici. Et je me suis aussi tout simplement dit que entre prendre un truc vraiment bourbier, mais quand je dis bourbier, c'est genre bourbier où t'apprends rien, machin, et juste prolonger mon année, où tu sais, t'es encore dans l'euphorie de ton année universitaire, mais tu commences, enfin, tu vois, tu sens la pente décroissante, tu vois. Et en fait, je me suis tout simplement rendu compte que ce stage de fin d'études,
peut-être la meilleure des choses, c'est de le faire en France. Commercial et tout ça, moi en plus ça me plaît de ouf. J'aime beaucoup le relationnel, j'aime beaucoup les négociations. Voilà, vraiment arriver à aller chercher les clients potentiels, négocier et aller jusqu'au closing. En fait, j'y connais rien pour l'instant, mais c'est vraiment un domaine qui me plaît. J'ai jamais travaillé à Paris, je vais jamais à Paris, ça sera aussi mon occasion. Je me suis aussi rendu compte, ici, quand tu es à l'étranger, tu apprends beaucoup sur l'autre culture, mais surtout sur la tienne. Et je me suis aussi rendu compte que j'ai appris beaucoup de choses sur les Français, sur la France, en étant ici. Et surtout que je connaissais pas Paris. Donc je pense que quand je vais revenir, je vais vraiment être le fameux touriste japonais et je vais découvrir Paris. Bref, voilà. Et donc voilà, je pense que je vous ai fait un bon overview de tout ce qui se passe dans ma vie ici. Mon année au Japon se finit. Voilà, je vous ai expliqué les raisons de pourquoi il y a eu un trou, côté perso, côté pro, côté académique, où ça commence à être un peu chaud. Mais voilà, je suis content, je vous ai bien expliqué mon parcours. Et en fait, je vais juste finir par, dans cette intro qui est beaucoup trop longue, dans cette première partie de vidéo plutôt, sur la suite, enfin comment je vois aussi d'un point de vue long terme, tu vois, tu le sais pas, la vie c'est des opportunités, c'est des choses que tu saisis, c'est des rencontres, enfin, et ça c'est réel, hein. Cette année m'aura fait grandir tellement au niveau perso, pro, première fois que je suis passionné aussi par ce que j'étudie, bref, et en fait la vie tu peux pas avoir une vision long terme, c'est pas possible, mais avoir des projets moyen terme, ça te donne un objectif, ça te permet de bosser pour, et après c'est variable, hein. Faut toujours garder, tu vois, toujours garder une possibilité de pivoter, quoi. Et donc comment je vois mon niveau moyen terme, moi je me vois bien rentrer 6 mois, tu vois. Si je suis pris là à ce stage, ce qui me passionne, c'est un grand mot, mais qui me donne vraiment envie, ça serait vraiment parfait, parce que ça me permettrait de plusieurs trucs. Donc ouais, je disais, j'ai noté en fait les points quand j'avais besoin de mettre à plat tout ça. Je me suis dit retour en France, qu'est-ce que ça pourrait m'aider à quoi? Ça pourrait m'aider à avoir un retour après quand même 1 an et demi. J'ai fait 1 an de Japon, mais aussi 6 mois en Polynésie française. Et après tout ça, je pense que vraiment c'est important que je renoue aussi un peu avec les amis, la famille en France, parce que c'est quand même des aides qui te sont chères, et je pense que c'est important d'avoir un petit retour aux sources quand même de temps en temps comme ça. Ensuite, cette année quand même, 2023-2024 en France, il va y avoir quand même 2 événements majeurs pour un mec fan de sport comme moi. Genre il y aura la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en France, et été 2024, je pense que ça tout le monde est au courant, il y aura les JO de Paris 2024, et ça honnêtement ça va être, je pense, un événement de fou. Donc voilà, il faut être là, je pense. C'est pour ça que moi je me vois vraiment revenir en France 1 an où tu fais moi 6 mois de stage, tu vois, je valide mon cursus. Parce que voilà, ça, c'est un vrai truc, c'est, tu vois, revenir, ça va aussi me permettre de digérer tout ça, de me poser les bonnes questions sur l'avenir, sur ce que je veux, mais ça va aussi me permettre de finir mon cursus, parce qu'il me reste un stage de fin d'études, d'acquérir de l'expérience pour la suite, et à la fin, en fait, surtout, mieux me préparer pour revenir au Japon. C'est-à-dire, au lieu de continuer dans un truc un peu foireux, tout ça, je reviens, je fais mes trucs, et tous les jours, je bosse mon japonais, mais comme un ouf. Et en fait, le jour où je reviens au Japon, j'ai déjà un niveau qui permet de converser n'importe quoi, de parler, quoi, d'avoir une conversation avec les gens. Et là, tu vois, pour ceux qui connaissent le GLPT, voilà, moi j'aimerais bien en 1 an avoir un N3, c'est dur, je pense que c'est faisable, et après un N2 avec un peu plus de temps, mais c'est l'objectif. Et voilà, comme ça je reviens au Japon, après 1 an, j'aimerais bien revenir après 1 an de retour en France, en étant avec des meilleures armes, quoi, pour aborder la suite. Je suis désolé, vu que je parle comme ça dans le vent, tout ça, puis il y a pas mal de trucs autour de moi, tu vois, il y a pas mal de gens et tout, parfois je perds le fil de mes pensées, mais j'espère que c'est assez clair. Et voilà, je vous fais cette vidéo pour vous parler dans cette seconde partie de pourquoi j'aime le Japon, voilà, pourquoi j'ai cette envie aussi d'écrire un bout de ma vie ici, peut-être quelques années, peut-être plus, qui sait. Je vais vous l'expliquer. Et pour ça, je vous emmène dans un de mes endroits préférés à Tokyo.
Donc pour vous montrer mon endroit préféré, on se retrouve à Shinjuku. Les plus grands connaisseurs du Japon l'ont reconnu. Et c'est con, mais je suis vraiment content parce que, comme je vous ai dit, depuis 3 mois, vraiment je taffe comme un chien. Et là, c'est la première fois depuis facile 3 semaines où je suis pas sorti avec le jour, parce que vu que le jour se couche tôt, à chaque fois que je revenais de l'université, et il faisait nuit noire, il était genre 20h, 21h. Et là, c'est un vrai plaisir. Messieurs, dames, je suis à Shinjuku pour vous parler de pourquoi j'aime le Japon, mais pas à n'importe quel endroit à Shinjuku. Vous avez la partie est à Shinjuku, où c'est très animé, il y a les boutiques, l'animation, etc. Et la partie ouest, là où je suis, donc ouest de la gare, avec les fameuses tours, partie plus business. Et en fait, où je voulais aller, c'était juste derrière ça, où il y a les travaux, putain. Parce qu'en fait, c'est un fameux pont, voilà, vous voyez là. Et en fait, il y a une vue qui me plaît énormément. Donc malheureusement, voilà, on sera à 10 mètres de cette vue. Parce que en fait, elle me rappelle le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour, avec Monsieur Polo Della Noche, je m'en souviens toute ma vie, le 15 septembre, on est arrivé au Japon. On a pris l'appart et le deuxième truc qu'on voulait faire dans la journée, ce fameux 15 septembre 2022, c'était d'avoir un forfait téléphonique. Et donc en fait, on est venu à Shinjuku. On a tapé Big Camera parce qu'on avait vu que ceux qui en vendaient c'était eux, c'était les plus gros. Big Camera, on est allé dans ce building, au 2e étage. Ça c'était un forfait téléphonique. Et voilà, et justement, en fait là, j'en suis en train de discuter de la vie, juste derrière là, où là vous avez une vue de fou sur une grande rue de Shinjuku. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est la vie. Mais du coup, voilà. Juste voilà, pour finir, c'est juste que c'est un endroit tout à fait banal. Je dis banal, mais ça se trouve à tout moment, c'est peut-être le pont de Your Name ou de je sais pas quoi, mais moi il me rappelle de beaux souvenirs. Et j'y étais pas retourné depuis peut-être, je sais pas, 8 mois, genre un truc comme ça, hein, donc ça me fait plaisir d'être de retour ici. Pourquoi j'aime le Japon, messieurs, dames? Premièrement, pourquoi est-ce que je suis venu au Japon, hein, déjà moi je voulais vous dire un truc, c'est-à-dire que évidemment le Japon, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été influencé par le Japon, par sa pop culture lorsque j'étais jeune. Voilà, pour en citer quelques-uns, Pokémon, grand fan de Pokémon ici, les studios Ghibli, Nintendo, enfin tellement de licences assez iconiques qui m'ont fait tout simplement aimer le Japon, quoi. Les mangas, les animés aussi, c'est sûr que ça a joué. Même si manga animé, j'en ai pas vu tant que ça, mais Naruto typiquement dans le cœur. Et en grandissant, en fait, le Japon, c'est un pays qui m'a intéressé toujours, mais j'étais pas non plus fanatique, tu vois. Et donc avant cette année, moi je voulais mes 2 pays de rêve, ce que je pensais déjà ne pas du tout avoir, hein. Je pensais partir au Mexique comme les mecs du milieu de classement, quoi. Et mes 2 pays de cœur, en fait, c'était la Corée du Sud et le Japon. Et en fait, en grandissant, la Corée du Sud m'avait plus influencé et j'étais vraiment chaud en premier choix à Corée du Sud. On se retrouve le jour des choix et je m'attendais à ça, la Corée du Sud me passe devant. Donc j'ai les boules, mais quel film m'a surpris, c'est que j'ai mon second choix, donc le Japon. Voilà, spoiler alerte, je suis allé en Corée du Sud il y a 3 mois et j'ai pas franchement aimé. C'était pas génial. C'est quand même une chance de voir une culture comme ça, mais quand t'as vécu au Japon, j'ai clairement fait un comparatif, évidemment. Et je regrette pas du tout mon choix d'être allé au Japon. Je suis un peu dur avec la Corée du Sud, hein, mais c'est mon avis, voilà. Il n'engage que moi. Et voilà, je suis arrivé ici, donc pas avec des grosses attentes. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui viennent au Japon, ils ont des attentes assez énervées et ils peuvent être déçus sur certains points, ou il y a des trucs qui peuvent les choquer. Moi, je suis arrivé avec, oui, un background de petit, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis arrivé en mode, écoute, voyons voir ce que le Japon a à me faire découvrir, tu vois. Pour vous dire à quel point je suis en touriste, c'est-à-dire que je parlais pas un mot de japonais, je savais dire konnichiwa arigato, et ce pendant 6 mois. J'ai appris quelques mots de plus, mais bon, voilà. Et voilà. Et en fait, je suis arrivé dans un pays où il y a
Ce pays m'a changé encore une fois sur plein de points. Et les 5 points, voilà, je vais vous faire un petit top 5 de ce qui me plaît vachement ici. Premièrement, c'est, vous êtes prêts? Le fait que ça soit safe, que ça soit... On est en sécurité ici, tu vois, genre vraiment. Alors en tant que garçon, vous allez me dire, oui, en France, ça va, tu vois, j'ai jamais eu de soucis. Après, tu vois, il peut toujours t'arriver des folies, mais je parle surtout au nom des femmes, tu vois, où moi, les échos que j'ai eus, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que en pleine nuit, à n'importe quelle heure, tu te retrouves au fin fond d'une ruelle au Japon, il ne t'arrivera rien du tout. Encore une fois, on dit rien, mais le risque zéro n'existe pas, mais genre... Enfin, il y a... Wesh, attends, je me fais attaquer. Je me fais attaquer par des pigeons sauvages, là. Ok, c'est bon. Et... Je reprends le fil, ouais, voilà. En fait, vraiment, il t'arrivera rien ici. C'est-à-dire que... Tu t'habilles comme tu veux. En tant que femme, du coup, et même en tant que garçon, voilà, tu fais ce que tu veux. Tant que tu es respectueux avec les gens et que, voilà, on ne viendra pas te chercher des noises, tu vois. Genre vraiment, et ça, c'est un énorme point, parce que je pense que le jour où t'es dans la merde en France, et bah crois-moi, t'as la réalité en plein dans la gueule. Et même les gens qui te sont chers, tu vois. Bon, aujourd'hui je suis tout seul, voilà, mais je sais pas, imaginons t'as ta copine en France, elle revient d'une soirée, bah t'as un peu peur, quoi, j'imagine. Tu vois, t'es là en mode écoute, c'est de rentrer avec tes amis, machin, fais attention. Voilà, je suis pas père, hein, mais le jour où t'as des enfants, je pense que à Paris, bon, un garçon, c'est sûr que t'as tout de suite un peu moins peur, mais ta fille, tu vois, t'es là en mode écoute, fais attention à toi, quoi. C'est juste une réalité, tu vois. Donc ça, gros point qui est véridique. Deuxième point, je dirais le fait que tout soit propre. Alors, en termes de pollution, en termes de plastique, croyez-moi, le Japon, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment ralentir les emballages uniques, à usage unique. Enfin, tu vois, toute leur food, leur nourriture, ils les mettent à usage unique. Enfin, c'est vraiment une culture de tu vas grailler solo, tu vas prendre tes petits trucs, machin, t'as ton sac plastique, machin. Et niveau plastique, ils déconnent, tu vois. Ils le recyclent, certes, mais ils ont une consommation de plastique beaucoup trop grosse. Par contre, en termes de propreté, dans la rue, dans la vie de tous les jours, dans machin, ou même hygiène de vie, hein, le fait qu'ils se rasent, pas comme moi, ils se douchent, ils sont propres sur eux. Enfin, tu vois, tout cet aspect-là, que ce soit dans la rue, dans l'hygiène de vie, bah c'est top. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Et ça, je vous jure que ça t'impacte. Bon, en soi, bah déjà, oui, il y a pas de gens qui puent. Après, bon, en France, si y a un mec qui pue, en soi, bon, je m'en fous, hein, tu passes ton chemin. Mais c'est plus dans la vie de tous les jours, dans la rue, tu vois. Genre la rue, tout est propre, il n'y a pas un détritus par terre, à part peut-être, allez, Shinjuku et Shibuya, lorsqu'il est minuit, oui, ça sera pas hyper propre, mais c'est parce que c'est les quartiers animés de la nuit, et le lendemain matin, tout est nettoyé jusqu'au millimètre près, quoi. Donc ça, c'est un gros point positif. Donc le troisième point dont je vais vous parler, c'est la qualité de vie. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, si tu as un SMIC ras du cul avec une stabilité de l'emploi bof et tout ça, oui, ok, Tokyo, ça peut être compliqué parce que l'immobilier, il coûte un bras, évidemment. Mais dès que tu as un salaire correct, franchement, alors ça dépend de tes dépenses, hein, c'est comme tout, hein, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais si tu fais attention à tes dépenses, que tu fais attention à ton budget, de ce que tu peux dépenser, ce que tu... voilà, tu fais quand même attention à ton portefeuille, et ben moi je trouve que la vie et la qualité de vie au Japon est quand même top. C'est-à-dire que malgré le logement, oui, qui coûte un bras, les transports en commun, en fait tout est pratique ici. C'est-à-dire que les transports en commun, tu vas prendre ton métro, ta JR, c'est hyper pratique. C'est-à-dire que la voiture, ça, je pense, c'est un enfer quand même à Tokyo. Hein. Mais parce que les transports en commun, ils sont tellement développés. Alors oui, ils sont quand même un poil rush. Mais honnêtement, ça va. Mon premier semestre, t'es en mode touriste. Donc évidemment, tu vas partout. Oui, ça, le budget transport te coûte. Mais là, quand t'es dans une vie quotidienne, en soi, bah, tu t'en fous à un moment de pas lancer 2 €. C'est pas la fin du monde, tu vois. Donc surtout, encore une fois, vis-à-vis de la qualité des transports, la régularité, la ponctualité, enfin c'est génial. Quand je parle aussi de la qualité de vie, je parle aussi tout est ouvert jusqu'à minuit, 1h. T'as des combini, du coup les combini, les petites supérettes qui sont ouvertes 24h sur 24. T'as des très bons produits, tu vois, si je compare les combini de la Corée du Sud et ceux du Japon, personnellement, c'est le même principe, mais les produits japonais sont vraiment meilleurs, il y a plus de choix.
Donc ça joue, hein. La nourriture, on va pas se mentir, encore une fois, si t'aimes pas la nourriture japonaise, putain, le Japon, ça va être compliqué pour toi. Mais comme j'ai dit dans une autre vidéo, la nourriture, ça joue beaucoup, hein, dans ta vie. Pour que t'ailles bien dans ta vie, faut que tu manges, faut que tu fasses de l'entraînement physique et il faut que tu dormes, tu vois. Et manger, bah ouais, la nourriture locale, il faut qu'elle te plaise. Bref, voilà. Moi, je trouve que la qualité, elle est géniale. T'as accès à tout à Tokyo, en un claquement de doigts. Enfin, tu vois, il n'y a pas un truc où je me dis, putain, fais chier. C'est vraiment pratique, tu vois. Le quatrième point dont je vais vous parler, c'est... Donc là, les 3 trucs, on les entend beaucoup, hein, sur les vidéos Japon, sur YouTube. Ça fait une dizaine d'années sur YouTube que vous entendez tout ça. Mais là, je vais essayer de parler dans les 2 derniers points de choses qui sont moins dites. Et donc mon avant-dernier point, ça sera la géographie du Japon. Moi, j'aime beaucoup la géographie du Japon. Pourquoi? Parce que déjà, bon voilà, Extrême-Orient, déjà c'est un archipel, tu vois. Moi qui ai vécu à Tahiti, tu vois, même si Tahiti c'était trop petit, bah, le Japon... t'es quand même sur un archipel. Alors un archipel où l'île principale et les îles principales, elles sont immenses. Mais j'aime bien le fait que tu sois pas sur un continent. Le fait aussi que t'as, du coup, bah, vu que c'est une île, des littorales vraiment variés, t'as de tout, machin. Ça c'est génial. T'as aussi une grande partie de montagne, hein. Les gens qui connaissent pas trop le Japon se rendent pas compte, mais 80% du territoire japonais, vis-à-vis surtout des plaques tectoniques, je pense que c'est ça qui les a créés, hein, c'est montagneux en fait. Donc je pense que, alors c'est pas le premier truc à faire quand tu viens au Japon, mais pour les passionnés du Japon, si c'est déjà votre 3e, 4e voyage ou si vous vivez ici, bah je pense se perdre dans les montagnes, ce que j'ai pas vraiment encore fait, hein. Je pense que c'est vraiment à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et voilà, et c'est juste que c'est un pays qui s'étend quand même du nord au sud sur 3000 km. C'est-à-dire que tu as une île au nord, Hokkaido, qui peut avoir un climat qui s'apparente plus à celui européen, des paysages aussi un peu plus européens. Ensuite, tu as l'île principale. Ensuite, tu vas un peu plus vers le sud. Tu as Kyushu, l'île du sud, qui commence à être beaucoup plus tropicale, avec une culture plus, voilà, plus proche des pays tropicaux. Et t'as surtout aussi Okinawa, tu vois. Okinawa, archipel cette fois-ci de l'île paradisiaque, un peu à la Tahiti, dans le sud du Japon, très proche de Taïwan en fait. Et ça, c'est la destination phare pour les vacances des fameux japonais. Vous voyez, c'est un pays qui a, je pense, tellement de paysages à découvrir et du coup même des cultures qui changent un peu, tu vois. Genre Okinawa, je sais très bien que la culture elle est vraiment différente du reste de l'archipel. Donc je pense que tu te fais pas chier au Japon, enfin tu vois, franchement, t'as de quoi faire. Et le dernier point, qui est selon moi le plus important, et que souvent les gens n'en parlent même pas lorsqu'ils font leur fameux top du Japon. Pourquoi est-ce que j'aime le Japon? Bah en fait c'est tout simple, c'est la culture japonaise. C'est-à-dire que oui, voilà, t'as la culture, t'as la pop culture, tu vois, les mangas, les animés, les jeux vidéo, toutes ces licences phares, toute cette ère, mais t'as aussi... moi ce que j'aime dans la culture, c'est aussi le côté sociétal, le côté les interactions avec les Japonais. Il y a beaucoup de gens qui diront les Japonais ils sont froids, ils sont racistes, ils sont machin, mais c'est faux, enfin, il y a de tout dans un pays, hein. Et moi j'aime bien en fait comment la société est régie. J'aime beaucoup parler avec des Japonais, alors évidemment la culture est totalement différente, mais je trouve que l'échange est vraiment intéressant. J'aime bien comment juste les gens se comportent dans ce pays, comment les gens se réfléchissent, et moi j'aime bien aussi parce que encore une fois j'ai mon point de vue d'étranger, donc en fait j'arrive à voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et moi en tant qu'étranger au Japon, je serai jamais mis à la place d'un japonais, c'est-à-dire que même si je reste 20 ans ici, je serai jamais japonais, mais du coup, moi j'aime bien quelque part parce que t'es un peu out of the box, tu vois. Genre, si tu fais un moment un faux pas, bah c'est pas grave, parce que t'es étranger, tu vois. Donc moi j'aime beaucoup le fait d'être étranger, et je pense que le glitch, encore une fois, c'est de parler parfaitement la langue, mais d'être au Japon. Et du coup, sur le papier, ils se disent « Ah, t'es un gros étranger », en fait, tu parles parfaitement la langue, et voilà, il y a des moments ça peut être chiant parce que voilà, tu parles parfaitement la langue et on te prend encore pour un touriste, mais je pense dans la vie de tous les jours, c'est un avantage d'être étranger au Japon. Si ton taf te plaît, encore une fois. Parce que, on en reparlera dans une autre vidéo, mais évidemment, si je travaille ici, je ne travaillerai jamais dans une entreprise japonaise. Là, voilà, si on parle de qualité de vie, ceux qui bossent dans une entreprise japonaise, c'est l'enfer sur Terre, tu vois. Genre vraiment, c'est une hiérarchie folle, des heures à rallonge, une progression lente. Donc évidemment, si je suis ici, c'est dans une entreprise internationale, si possible française.
et voilà, qui fait du business avec le Japon ou avec ou sur le marché, voilà, sur le marché japonais. Donc c'est des places qui sont beaucoup plus rares, pardon. Mais je pense que tu peux trouver ton compte si tu as un background, des expériences et une personnalité qui te permet d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi je veux bosser le japonais, c'est pourquoi j'essaie d'être une bonne personne au jour le jour et de forger mon profil pour la suite. Voilou, je suis content, je vous ai fait un peu une overview de tout ce que j'aime. Et encore une fois, dans la culture, culture c'est tellement un truc énorme, je pourrais en parler 1 heure, c'est un iceberg. Il y a la culture où tu vois la partie émergée de l'iceberg et tu as tout la sous-culture qui est encore mais extrêmement vaste à explorer, et je connais, je pense même pas 20%. Mais c'est ce qui fait le charme du Japon, et c'est ce qui fait que je kiffe être ici. Donc voilà les gars, en ce moment c'est l'été, il pleut quasiment tout le temps. Là je suis pas con, hein, je suis sorti un jour où il faisait beau, mais ça fait 3 semaines qu'on se prend que de la pluie. L'été au Japon c'est hard, hein, parce que c'est un peu en mode pays chaud, il pleut, un peu tropical et tout. Mais ça me rappelle Tahiti, ça me rappelle la Floride aussi, quand j'avais fait un stage en Floride, c'était vraiment ça. Et c'est la pire saison du Japon, mais elle est aussi intéressante. Quand t'es un kiffeur du Japon comme moi, tu kiffes. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Voilà, je vous ai fait un petit overview de où est-ce que j'en suis dans ma vie, de pourquoi est-ce que je suis au Japon, pourquoi est-ce que j'aime le Japon. Et j'espère que ça vous aura intéressé, peut-être permis de faire des parallèles dans votre propre vie personnelle, dans vos projets, que ce soit même un projet en France, hein, que ce soit un projet dans un autre pays à travers le monde, ou voilà. Parce que j'aborde des sujets assez vastes en soi, hein, tu peux l'appliquer à ta personne. Je pense que la vie c'est un équilibre, hein. C'est savoir jauger entre tout. La vie c'est un équilibre en fait. Pour moi c'est... Faut pas trop pencher sur la droite, pas trop pencher sur la gauche. C'est sur tout, hein. Que ce soit relations amoureuses, amitié, professionnelles, perso. Il faut toujours être sur la ligne. Tu seras pas toujours parfait, mais il faut s'efforcer d'être sur un bel équilibre. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Cette vidéo devait être courte et elle sera quand même déjà un peu longue. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon où vous êtes. Et vous inquiétez pas, après ces 3 mois de trou, j'ai pas mal de vidéos qui vont tomber. Je crois au nombre de 8. Hein. Donc sur les 4 prochains mois, je pense que vous allez en avoir une toutes les 2 semaines. J'espère que ça va vous plaire. De nouveaux horizons après m'attendront, mais on n'en est pas encore là. Avant ça, vous avez pas mal d'épisodes au Japon. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et bordel, je repars à la casa et je repasse devant ce jeune écran de Shinjuku. Et j'étais en train de penser, je voulais évidemment vous dire un truc sur la culture. C'est qu'évidemment, moi ce que j'aime au Japon, c'est le fait que c'est entre tradition et modernité, comme beaucoup disent. C'est-à-dire que tu as la partie traditionnelle qui est là avec les temples, les matsuris, c'est les festivals, tout ça que j'adore. Et le côté moderne avec énormément de buildings, des choses qui vont vite, etc. C'est ce que j'aime beaucoup et c'est le contraste du Japon. Et ici, en fait, je me sens moi-même à 100% et ce pays m'a changé. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai des objectifs, j'ai grandi et j'ai beaucoup plus d'ambition de manière générale dans ma vie. Et j'ai plus confiance en moi. Donc voilà, des bisous. On se retrouve soon les frères. Et là, c'est un vrai au revoir. Ciao, ciao.